לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva présenté par le Rav Mordechai Chalençon, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Ce matin avec nous, un invité sur Radio Judaïka Bruxelles avec nous ce matin, le Rav Levi Sarfati, rabbin de la communauté de Maison Lafitte dans la région parisienne et émissaire du Rabbi. Rav Levi Sarfati, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Très bien, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors, Maison Lafitte, très connue, vous saurez bien le situer. Alors, comment ça se passe un peu chez vous, de votre côté? Alors, en effet, vous avez dit tous ceux à qui on parle de Maison Lafitte, quand ils jouent au tiercé, ils savent exactement où c'est. Mais je suis pas là pour le tiercé, du moins Maison Lafitte. Mais pour m'occuper de la communauté, c'est une petite communauté de banlieue qui se développe très bien. C'est un endroit qui fait bon vivre et on arrive également à pratiquer la Torah et les mitzvot comme il se doit, même quand on est loin de Paris. Baruch Hashem. Heureusement que les émissaires du Rabbi se trouvent un peu partout, grâce à Dieu. C'est vrai. Sans le Rabbi, les communautés n'auraient jamais pu se développer comme ils sont aujourd'hui. Ouais. Baruch Hashem. Alors, Rav Levi Sarfati, nous sommes aujourd'hui à la parasha Teruma, dans laquelle nous parlons de la construction d'un sanctuaire pour Dieu. Et bien sûr, la question vient chez tout le monde directement. Est-ce que Dieu a vraiment besoin d'une maison pour lui? Est-ce que le monde entier ne lui suffit pas? Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question. C'est une question que, dès qu'on lit cette paracha, nous vient tout de suite à l'esprit. Dieu a construit tout le monde. Et alors, on sait très bien que le Talmud nous dit que pour un homme qui n'a pas de maison, n'est pas considéré comme un homme. On le sait tous, les gens qui n'ont pas de domicile sont pas considérés comme des gens qui peuvent vivre correctement. Mais Dieu lui-même a-t-il besoin d'une maison, d'autant plus que il a tout le monde à lui et pas uniquement le monde, tout l'univers. Alors pourquoi il a un besoin de demander qu'on lui construise une maison? Alors, quand on reprend un petit peu le texte de notre paracha, la paracha nous raconte comment Moshe, après qu'il a reçu tête de Lova, monte au ciel. C'est la fin de la paracha de la semaine précédente, où la paracha conclut avec ces mots, Moshe qui monte au ciel pour 40 jours et pour 40 nuits. Et là, Dieu s'adresse à Moshe et lui dit, tu vas demander au peuple juif de faire des prélèvements, sans lui dire pourquoi faire dans un premier temps, et il lui dit, demande au peuple de me donner de l'or, de l'argent, du bronze, du pourpre et de la laine, etc. Plein de matériaux qui vont servir à la construction du Mishkan. Et uniquement à la fin qu'il a cité tout la liste des matériaux qu'il a besoin, il lui dit, et vous me ferez un sanctuaire. Et c'est un petit peu comme si Moshe monte au ciel et Dieu lui dit écoute, tu vas redescendre, tu vas prendre ton carnet de reçu Serfa et tu vas aller me ramasser de l'argent. Alors, se pose là une première question, mais qu'on va pas trop évoquer maintenant, c'est pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle tout de suite en disant à Moshe, regarde, à 300 mètres de la montagne, tu vas creuser sur 50 mètres et tu vas trouver une mine d'or. Et il a besoin qu'on va ramasser de l'argent, mais c'est une question... c'est surtout pour donner la possibilité à chacun de pouvoir participer. Alors, en effet, s'il fallait que ça vienne du peuple pour donner cet argent pour pouvoir construire la maison de Dieu, mais pourquoi Dieu a besoin qu'on lui construise une maison? Et il précise bien vers Souli Migdash, le verset nous dit, vous ferez pour moi un sanctuaire. C'est-à-dire, c'est pas comme beaucoup pourraient le penser, Dieu a demandé à Moshe de faire un sanctuaire, mais que ça soit pour le peuple, pour le besoin du peuple. Mais il précise bien, vous le ferez pour moi. Donc la synagogue, c'est pas fait pour nous, c'est fait pour lui, en fait.
Tout à fait, et vous faites bien de poser cette question parce que de nos jours qu'on n'a plus le sanctuaire, on continue toujours à prier vers le sanctuaire. Peu importe où on se trouve dans le monde, on prie vers Jérusalem, et quand on est à Jérusalem, on se prie vers le temple. Exact. Un petit peu en quelque sorte comme si je priais vers Miami ou Las Vegas, ma prière ne serait pas acceptée. Pourquoi j'ai ce besoin-là de prier vers Jérusalem? Et on sait très bien, on dit toujours Dieu est partout. Alors pourquoi de faire un sanctuaire, de faire un endroit où on va limiter Dieu, on va l'enfermer dans une demeure et se dire si j'ai besoin de Dieu, je vais là-bas. Ouais. Un peu en quelque sorte se dire voilà, j'ai mon voisin, c'est Dieu. Un peu spécial. C'est un peu réducteur. Dieu est partout et d'ailleurs c'est l'étonnement que Moshe se fait quand Dieu lui dit à Moshe tu vas me construire une maison et Moshe réplique et dit mais Dieu qui est rempli les cieux et la terre et tout l'univers, comment il peut se réduire dans un si petit endroit aussi grand qu'il soit? C'est réduire Dieu. Et pareil, on voit également quand plus tard, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a construit le temple à Jérusalem. Il dit à Dieu, Omnam Yeshev Kim Alaret, est-ce que ce que je fais, c'est pas pour rien? Est-ce que Dieu quand même va résider sur terre? Est-ce que c'est possible que Dieu vienne et se limite à un certain périmètre à une maison sur terre? Alors, une petite parenthèse, quelque chose qui était très intéressant. Vous savez que dans tous les matériaux que Dieu a demandé de rassembler pour le peuple juif, pour pouvoir construire ce sanctuaire, il a demandé également de prendre des bois de cèdre. Oui. Alors, de l'or, de l'argent, du bronze, etc. Les animaux, on sait qu'ils avaient ramassé énormément en sortant d'Égypte. Mais du bois, pourquoi faire sortir dans le désert avec des arbres? Surtout quand on connaît la mesure, il fallait qu'ils fassent 5 mètres de haut, ils avaient une largeur de 75 cm, ça veut dire que c'était des gros bois. Ouais, il y avait autre chose plus à penser que de prendre des poutres de bois, quoi. Et puis, ce qui est encore plus étonnant, c'est que quand on regarde le verset, c'est un midrash qui nous raconte, qui nous dit ce bois-là, ils n'ont pas pu le sortir d'Égypte. Ils l'ont acheté dehors, ou un autre midrash nous dit c'était des arbres qui étaient autour du mont Sinaï. Et pourquoi? Parce que quand Moshe est parti voir le pharaon et il lui a dit on va partir un chemin de 3 jours, on va marcher 3 jours dans le désert et on va revenir. Pourquoi sortir avec des bois si on sait qu'on va aller faire des sacrifices dans le désert et qu'on va revenir au bout de 3 jours? Alors le seul qui nous dit que les Juifs sont sortis avec du bois, c'est Rashi. Et d'où Rashi le sait? Rashi ramène le Midrash Tanhuma. C'est pas l'habitude de Rashi de nous répondre aux questions du sens simple. Ce pourquoi Rashi est venu pour commenter la Torah, de ramener un midrash. Et s'il ramène un midrash, c'est que dans ce midrash, on trouve la réponse à une question du sens. Et là, le rabbi nous explique que Rashi, d'où est-ce qu'il sait que Yaakov Avinu, comme donne dans son explication, Yaakov Avinu avait planté des arbres 200 ans auparavant en Égypte et avait dit aux Juifs, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous prendrez avec vous ces arbres. Donc il savait déjà 200 ans à l'avance qu'il allait construire le Mishkan dans le désert. Voilà, Rashi nous dit c'est par Ruach HaKodesh, par esprit divin, il avait vu ça. Alors certes, il savait que les Juifs, en descendant en Égypte, allaient devenir esclaves. C'était une promesse que Dieu avait faite à Abraham, que ses enfants allaient descendre en Égypte et être esclaves, mais qu'ils allaient sortir immensément riches. Donc il savait qu'ils allaient passer par là et qu'ils allaient un jour sortir. Mais Yaakov Avinu avait vu qu'ils allaient avoir besoin des arbres et ils les allaient planter. Et il avait demandé aux Juifs, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous prendrez ces arbres avec vous.
Et d'où Rachid sait qu'ils sont sortis avec des arbres, parce que dans le verset, c'est marqué « Vekerouli teruma », vous prendrez pour moi. Vous n'allez pas aller acheter quelque part. On sait très bien qu'il y a un verset dans la Torah qui nous dit que les Juifs allaient parfois acheter des choses. Et on aurait pu très bien se dire que, pareil, quand ils ont eu besoin des arbres, ils sont partis au Liban, parce qu'on sait qu'il y a les cèdres du Liban, et acheter là-bas. Vekerouli teruma, ça veut dire qu'ils avaient des arbres, et c'était quelque chose qu'ils possédaient et qu'il fallait juste prendre. Quelque chose qui était disponible. Et s'il fallait les acheter, ce n'était pas du disponible. Par conséquent, ils sont sortis avec. Alors, pour quelle raison, le Midrash me dit pour quelle raison Yaakov Avinu a planté des arbres, il leur a pas dit, quand vous sortirez, prenez des arbres avec vous. Yaakov Avinu savait que l'esclavage en Égypte allait être difficile, allait être long. Et parfois, pouvait emmener au désespoir. Mais quand les Juifs allaient voir ces arbres, ça allait leur donner espoir en disant voilà, on a eu cette promesse, on va sortir. Un jour, on va prendre ces arbres et on va les emmener avec nous. Et ça leur permettait de pouvoir supporter plus facilement les difficultés de l'exil. Alors revenons à notre sujet. Pourquoi Kadosh Baruch Hu avait-il besoin de construire cette maison? Pour vous donner un petit peu une image, c'est un roi qui va fêter ses 20 ans de règne et qui se dit, je ne sais pas encore combien de temps je vais régner, mais il faut que je marque l'histoire. Beaucoup de rois ont voulu marquer l'histoire et il a appelé un architecte, il a dit, je veux que tu me construises un monument, quelque chose, un édifice, que les gens vont se rappeler de moi. Chaque fois qu'ils vont aller là-bas, ils vont se souvenir de moi. Quelque chose de grandiose. Et l'architecte lui dit quelque chose de noble, de grand, pourquoi pas un opéra? Alors, je trouve ça comme idée géniale. Et il lui dit, voilà, je te donne l'argent que tu as besoin, tu me construis un opéra. L'architecte fait des plans, commence à construire, il met plusieurs années pour construire, et puis là, il arrive au bout de sa construction, et le roi vient pour l'inauguration de ce nouvel opéra. Et quand le roi arrive, pas encore descendu de sa calèche, il voit l'opéra et il dit, c'est qui cet abruti qui a construit cet opéra? Mais c'est du n'importe quoi. Et là, il fait appeler l'architecte, et l'architecte tout tremblant, il arrive devant le roi, et le roi lui dit, mais tu as rien compris. Si tu veux construire quelque chose de majestueux, il faut construire pas un opéra au ras de terre. Il faut construire un opéra avec un escalier de 50 marches, où quand les personnes vont monter, vont être impressionnées, l'émotion va monter en montant les marches. Et en arrivant là-haut, avoir un grand hall avec une hauteur sous plafond énorme, une entrée majestueuse, de sorte à ce que quand on rentre dedans, on est pris par l'émotion du monument. Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, il a voulu un petit peu la même chose. Quand on regarde comment le sanctuaire a été construit, uniquement avec des matériaux qui avaient de très grande valeur. Ouais. De sorte à ce que, quand on rentre dans le Mishkan, ou plus tard dans le Beth Amikdash, les sages nous disent, à peine quand les personnes pénétraient en voyant les lustres d'or et la façon d'avoir construit ce sanctuaire, les gens faisaient teshuva tout de suite. L'émotion était là, et dans la splendeur de ce bâtiment, faisait en sorte que on est mis tout de suite dans une autre ambiance, et on se sent en harmonie avec le Créateur. Un petit peu comme quand on rentre à la synagogue, souvent dans les shul ashkénazes, pour Rosh Hashanah et Kippour, on change le rideau, plutôt qu'il soit rouge, on met un rideau blanc avec le napperon sur l'habillement au lit, le Sefer Torah. Tout de suite, on sent une atmosphère différente dans la synagogue. Et le but de faire un bâtiment de cette grandeur fait en sorte que quand on va à la synagogue, quand on va dans le sanctuaire, on se sent différent. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que c'est magnifique, mais en fin de compte, tout ça, c'est fait pour la personne, c'est pas fait pour Dieu. Exactement. C'est fait pour la personne. Alors, pourtant, le verset dit bien, c'est pour Dieu. Alors, qu'est-ce que
qu'est-ce que Dieu attend de son sanctuaire. Je crois que nous allons faire maintenant une petite pause musicale et nous aurons notre réponse juste après. À tout de suite. Retrouvons après la pause musicale avec le Rav Lévi Sarfati, rabbin de la communauté de Maison Lafitte, dont nous avons parlé juste avant de cette question qui nous trotte encore un petit peu. Comment et pourquoi est-ce que nous disons dans notre paracha, la paracha de Teruma, que Dieu a besoin d'une maison pour venir résider dans ce monde? Est-ce que le monde n'est pas assez grand pour lui? Pourquoi devons-nous le limiter? Et cette question qui nous reste encore par rapport à vos explications, c'est que même en sachant que la raison pour laquelle tous ces matériaux extraordinaires utilisés pour la construction du temple sont bien sûr de qualité, mais la raison pour laquelle c'est de qualité, c'est pour la personne, pour cette émotion, pour cette crainte qui va amener chez la personne qui va venir dans le temple pour venir parler avec Dieu. Mais comment ça se fait? Est-ce que Dieu a besoin de tout ça? Est-ce que Dieu a besoin de cette maison? Et surtout, pourquoi est-ce que nous, encore aujourd'hui, on doit prier en direction de Jérusalem? Comment pouvez-vous nous l'expliquer? Alors, tout à fait. Juste pour une petite anecdote, pour ceux qui connaissent, c'est un grand riche aux États-Unis qui détient des banques Chase. Il s'appelle David Chase. Et quand il a commencé à faire Teshuvah avec un shadiach du Rabbi dans le New Jersey, à un moment, il a pris sur lui la décision de faire les 3 prières par jour, matin, midi et soir. Ouais. Et puis, quelques temps après, quand il est parti sur son yacht lors de ses vacances, il a demandé au commandant où se trouvait Jérusalem. Alors il lui a indiqué, et puis il revient l'après-midi, il lui redemande est-ce qu'on peut me redire où est-ce que se trouve Jérusalem, et puis il lui redit, puis le soir, et puis le lendemain encore une fois, et puis là le grand seigneur lui dit vous doutez de mon intégrité, vous pensez que je vais détourner le bateau, ou que je vous emmène pas au bon endroit, pourquoi si vous me faites pas confiance, vous avez qu'à prendre les commandes. Et il dit non, pas du tout, c'est que je fais mes prières et je fais en direction de Jérusalem, et donc j'ai besoin de savoir où est-ce que se trouve Jérusalem. Et là, cette personne a pris conscience et dit mais comment, si mon patron, qui est un homme immensément riche, un des plus riches des États-Unis, se fait des prières par jour, moi aussi je devrais faire des prières. Et il s'est mis, même qu'il n'était pas vu, il s'est mis à faire des prières, et puis il a raconté, bien sûr, après son retour à ses amis, et ça a influencé beaucoup de monde. Et cette histoire, c'est le rabbi lui-même qui l'a raconté lors d'une réunion chassidique, en disant que parfois on se doute pas de notre influence qu'on peut avoir, même si on pense on n'est pas grand-chose et on fait pas grand-chose, mais on peut avoir une grande influence. Alors, pourquoi quand on prie, on doit prier toujours vers Jérusalem? Nous avons expliqué que la construction du temple, qui a été faite d'une façon majestueuse, était faite pour mettre une personne en condition. Était faite pour que quand la personne arrive, il se sent pris dans l'endroit où il se trouve. Au temps du deuxième temple, il y avait le roi Hérode qui était un esclave qui s'était révolté et qui avait pris le pouvoir de force.
qu'il a fait, c'est que il a tué tous les sages de Jérusalem pour être sûr qu'on n'allait pas le détrôner, en sachant que les sages n'étaient pas d'accord avec son pouvoir, du fait qu'un esclave ne peut pas devenir roi. Et donc il s'est débarrassé de tous les sages de Jérusalem. Il n'en a laissé qu'un seul vivant, parce qu'il savait que tant qu'il y avait un sage à Jérusalem, l'ennemi ne pouvait pas prendre la ville. Et il a laissé un sage qui s'appelait Baba Ben Bouta. Mais il s'est assuré qu'il n'allait pas lui pouvoir lui faire de mal, donc il lui a crevé les yeux. Oula. Et quelques temps après, il avait quand même un questionnement sur ce sage. Est-ce qu'il allait pas un jour lui faire du mal? Alors il s'est mis à côté de lui, il est parti lui rendre visite, il s'est assis à côté de lui, il a dit écoute, je suis un voisin et ça me trotte la tête depuis longtemps, ce roi-là, il est mauvais, qu'est-ce que vous en pensez? Alors le Chacham, il a dit écoutez, moi je ne parle pas jamais du mal sur le roi. Mais comment, vous avez vu tout ce qu'il a fait? Il a tué tous les sages. Il dit le roi, c'est de la représentation divine sur terre. On n'a pas le droit de parler du mal. Oui, mais il vous a crevé les yeux. Quand même, vous pouvez dire quand même quelque chose, quand même qu'il n'est pas bien, quand même qu'il aurait pu. Non, je ne parle pas contre le roi. Et comme ça, il a essayé de l'influencer pour parler mal. Et en voyant qu'il était intègre et qu'il ne parlait pas mal contre le roi, il s'est mis à regretter ce qu'il a fait. Et là, il lui a dit écoute, c'est moi le Hérode, le roi. Je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de mal. Comment je peux faire pour réparer le mal que j'ai fait? Alors il lui a dit, en tuant tous ces sages, tu as éteint la lumière du monde. Car par leur Torah, ils éclairent le monde. Il faut que tu remettes la lumière dans le monde. Et comment donc? Alors il faudrait que tu rénoves le temple, il commence à être un peu vieux. Il faut le restaurer. Il a accepté sur lui cette mission, le roi Hérode, et il a fait du temple un monument majestueux, à tel point qui est écrit dans le Talmud, celui qui n'a pas vu le temple de Hérode n'a jamais vu de bel édifice dans sa vie. Alors lors de cette rénovation, il avait fait des poutres, des piliers plutôt, et qui étaient faits en pierre de marbre. Et il avait fait un jeu, une pierre verte, une pierre bleue, une pierre blanche, avec des effets, une pierre qui rentre, une pierre qui sort, et ça avait un effet grandiose. Et au bout d'un moment, il a dit non, il vaudrait mieux recouvrir ces poteaux d'or. Ça sera plus joli. Et là, les architectes, etc., qui étaient là pour la rénovation, ils ont dit non, pas du tout. Il vaut mieux laisser comme ça. Pourquoi? Parce que cet effet de couleur et de pierre qui rentre et qui sort attire l'œil. En revanche, si on recouvre d'or, ça va être beau, mais ça va pas attirer l'œil. Le fait que quand on rentre dans un endroit et on est attiré, on est pris par l'endroit, ça change notre personne. Et par ce fait, on se sent en harmonie. Et le fait d'avoir une belle synagogue, un beau temple, quand on rentre dedans, on se sent différent. On se sent pris par l'endroit. Et là, notre concentration dans la prière et notre attachement avec Dieu se passe d'une façon complètement différente. Alors combien même aujourd'hui, nous n'avons plus de temple, on continue à prier vers le temple, on continue à avoir cette attirance vers un endroit. Quand on se met en condition pour pouvoir prier à Dieu, pour pouvoir se mettre en harmonie avec Dieu, quand on se met en direction de Jérusalem, on a notre cœur qui s'attache avec Dieu. En revanche, si on va prier vers un endroit quelconque, on n'aura plus cette prédisposition avant de prier, savoir où est-ce qu'est l'Est pour prier vers Jérusalem. God.
Alors, pour revenir à notre question, certes, pour nous, ça a une importance que le sanctuaire soit construit de cette façon, de prier vers Jérusalem, mais l'ordre, le commandement de Dieu, c'est de construire un sanctuaire pour lui et non pour nous. Alors, quel est l'intérêt de Dieu dans la construction de ce sanctuaire? Pendant les moments difficiles qui étaient après la destruction du temple, les Romains avaient interdit d'enseigner la Torah en public et même de pratiquer des mitzvot. Et là, il y avait un Tana, Rabbi Hanina ben Teradion, qui a rencontré son Rav. Et son Rav lui dit: j'ai entendu de la médisance sur toi, j'ai entendu du Lashon Hara. Il dit: ah bon? Qu'est-ce que vous avez entendu sur moi? Il dit: j'ai entendu que tu te mets en danger et tu rassembles les gens et tu leur enseignes la Torah. Ah, il dit: oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, à cause de ça, Rabbi Hanina ben Teradion a été tué, fait partie des 10 sages qui ont été tués par l'empereur romain. Et alors Rabbi Hanina, quand il entend ça, il dit à son maître: mais Rabbi, dites-moi, est-ce que je vais quand même avoir le Gan Eden, une part dans là-haut au ciel? Est-ce que quand je vais arriver, on va me dire: tu vas à droite ou à gauche? Est-ce que tu vas au paradis ou... Alors il lui dit: raconte-moi quelque chose que tu as fait de bien. Alors il lui dit: ben voilà, c'était après Pourim. J'ai fait un peu d'ordre dans mes papiers et là j'ai trouvé un billet. Et je ne savais pas si ce billet était un billet de la Tzedaka, était de l'argent qui était des pauvres que je ramassais pour distribuer, ou c'était de mon argent personnel. Alors, dans ce cas-là, si on regarde la loi juive, elle nous dit: quand on ne sait pas, on fait moitié-moitié. C'est ce qu'on appelle la motzi mechavero à la varaya, celui qui n'a pas de preuve, quand on ne peut pas le prendre, donc on fait moitié-moitié. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout donné à Tzedaka. Je n'ai pas gardé pour moi, dans le doute, j'ai tout donné. Alors il dit: ah oui, tu vas avoir une part dans le Gan Eden. Alors les sages se posent la question: comment quelqu'un, un tzaddik si grand, qui rassemble les gens, qui met sa vie en danger pour enseigner la Torah aux autres et qui a fini en martyr, qui a été tué pour son misérut nefesh, pour son don de soi, pour la Torah, on dit: qu'est-ce qui a fait qu'il va avoir une part dans le Gan Eden? Ça va être un geste à Tzedaka en plus. Ouais. C'est... Alors, les sages nous disent: pour quelle raison? Comment on peut juger quelqu'un? C'est comme on voit comment il se comporte chez lui. Quand on est dehors, on est face au monde extérieur, on est face au regard des autres, et on va avoir un certain comportement. Et qui n'est pas du tout le même comportement qu'on va avoir chez soi. Chez soi, on est beaucoup plus libre, on fait ce qu'on veut chez soi, mais quand on est dehors, on va avoir un comportement un peu différent. Et c'est comme ça qu'on peut juger une personne. Une personne, on peut le juger en fonction de comment il se comporte chez lui. C'est un terme qu'on retrouve dans la Chassidoute, qui dit que l'essence même de la personne reste toujours à la maison. Parce que la personne en elle-même, elle est d'une certaine façon chez elle, elle est elle-même, et qui est complètement différente quand elle sort dehors. Et c'est un petit peu cela qu'on retrouve chez Akadosh Baruch Hu. En tout état de cause, la façon dont on se comporte chez soi est complètement différente si on est vraiment nous-mêmes chez soi. Et c'est Akadosh Baruch Hu, le Créateur, a voulu, par la construction de ce temple, avoir un endroit dans ce monde où il est lui-même. Un endroit qui est différent du reste du monde. Un endroit où il peut s'exprimer, où la divinité peut s'exprimer d'une façon surnaturelle, d'une façon directe à un certain endroit du monde. Et quand on regarde la Mishnah lui dit: dans le temple, il y avait 10 miracles.
10 miracles qu'on retrouvait uniquement là-bas. Comme par exemple la viande qui ne pourrissait jamais, qui sentait jamais mauvaise, même quand elle restait longtemps au soleil. Le feu s'éteignait jamais, même si il y avait des très grands orages. Le feu restait toujours allumé. Jamais quelqu'un s'est fait mordre par un scorpion ou un serpent dans Jérusalem. Jamais quelqu'un s'est plaint qu'il était à l'étroit à Jérusalem. Et comme ça, la Mishnah cite 10 exemples de miracles qui se trouvaient dans le temple. C'est-à-dire que Dieu a voulu en quelque sorte que dans ce temple, il y ait l'expression divine qui soit pleine et directe. On retrouve également dans les mesures qu'on retrouve dans le temple. Il y avait la mesure qu'on trouvait dans le Saint des Saints, par exemple. Quand on mesurait d'un mur à l'autre, on trouvait 10 mètres. Et puis quand on mesurait de chaque côté du Aaron, de l'arche sainte qui se trouve au milieu, on retrouvait pareil 5 mètres de chaque côté. C'est-à-dire que il y avait à la fois l'infini et le fini qui se retrouvait en même temps dans ce temple. On retrouvait en même temps ce côté infini de Dieu, ce côté spirituel, ce côté surnaturel que Dieu pouvait s'exprimer dans le temple, et à la fois ce côté naturel, les objets, la matière qu'on pouvait retrouver dans le temple. Et c'est un petit peu l'enseignement que la paracha a voulu nous donner à travers ce commandement-là, savoir comment on doit se comporter chez soi, savoir se retrouver chez soi d'une façon grande, pleine, intègre. On retrouve ça à travers une mitzvah particulière. Il y a une mitzvah qui est la mitzvah des bougies de Hanouka. Et on sait que les bougies de Hanouka passent avant toutes les mitzvot, quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on doit choisir acheter les bougies de Hanouka ou autre chose. On sait que les bougies de Hanouka passent avant. Sauf une seule mitzvah. C'est la mitzvah des bougies de Shabbat. Quand j'ai pas assez d'argent, je dois faire le choix entre les bougies de Shabbat ou les bougies de Hanouka. Je dois privilégier les bougies de Shabbat. Pour quelle raison? Parce que les bougies de Shabbat emmènent la lumière à la maison, emmènent la paix dans le foyer. Et pour pouvoir éclairer à l'extérieur, ce qui est le sens des bougies de Hanouka, il faudrait que j'ai déjà la paix intérieure dans mon foyer. Et c'est l'enseignement que nous pouvons tirer de cette paracha, savoir être chez soi, être en harmonie avec le Créateur, être en harmonie dans notre foyer, et de cette façon on peut plus facilement éclairer à l'extérieur et être quelqu'un qui soit à l'extérieur aussi bien que quand il est chez lui. Pour résumer, pourquoi Kadosh Baruch Hu avait besoin de se faire construire une demeure sur terre? Alors le monde ne lui suffisait pas. Alors c'est un petit peu l'exemple, un petit peu comme dans un pays, vous avez des ambassades. Et quand vous rentrez dans une ambassade, c'est un endroit, vous rentrez dans un autre pays. C'est un pays dans un pays. C'est un petit endroit où vous n'êtes pas dans le pays dans lequel vous êtes. Akadosh Baruch Hu a voulu sur terre qu'il y ait un endroit où il peut se révéler d'une façon pleine, surnaturelle, miraculeuse. Et par conséquent, il a demandé à faire ce sanctuaire pour que nous on puisse voir la splendeur de Dieu tel qu'il est d'une façon surnaturelle. À la fois dans ce monde, on se doit de vivre selon la nature et le monde vit selon la nature, et parfois on peut penser se dire, est-ce qu'il y a réellement Dieu qui existe sur Terre? Et Dieu a voulu en quelque sorte à un endroit dans le monde montrer sa grandeur et sa spiritualité, sa divinité, et qui soit à la fois à travers la nature, à travers des objets matériels, à travers une construction d'or et d'argent et de pierres précieuses, faire de ce monde une demeure pour Dieu. Ce que je veux nous enseigner par là, c'est que chez soi,
on a également ce côté spirituel qui puisse se révéler dans notre quotidien, dans notre monde matériel, notre monde à nous, qu'on puisse avoir aussi un côté spirituel qui puisse pénétrer notre demeure, de sorte à ce qu'on ait l'harmonie dans notre maison et de faire en sorte que notre maison soit également une demeure pour Dieu. Bezrat Hashem. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Rav Levi Sarfati. C'était vraiment extraordinaire. Nous comprenons déjà beaucoup mieux la raison pour laquelle on le répète chaque semaine, qu'il est important d'aller aux offices le Shabbat pour pouvoir se retrouver en spirituel avec Dieu, pour pouvoir lui demander et avoir ses émotions. Donc, merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite de tout cœur un bon Shabbat. Merci à vous de m'avoir invité et un bon Shabbat pour vous et pour toute la communauté juive de Bruxelles et de Belgique. Merci beaucoup et à toute votre famille aussi, que tout se passe en bonne santé. Merci encore du temps que vous nous avez accordé et Bezrat Hashem qu'on se retrouve au plus vite avec Mashiach à Jérusalem. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sador Nasholoin Kahadesh Shabbos Nvorech Sheviyi Keila Hudor Sador Nasholoin Kahadesh Shabbos Nvorech Sheviyi Keila Hudor Sador Nasholoin Kahadesh Shabbos Nvorech Sheviyi Keila Hudor Sador Nasholoin Kahadesh Shabbos Nvorech Sheviyi Avec nous ce matin sur Radio Judaïka dans l'univers de la Yeshiva, présenté par le Rav Mordechai Chalençon, et nous avons avec nous ce matin, comme d'habitude et grâce à Dieu, notre chère Estelle Unique. Bonjour Estelle, comment ça va ce matin? Bonjour Rav Mordechai, tout va très bien, parce que comme vous le savez, ce week-end a été un très bon week-end, donc je suis de bonne humeur et prête pour commencer la semaine. Voilà. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. À ce qui paraît, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ah, c'était magnifique. On a barré des rues, on a refusé du monde, les gens étaient à leurs fenêtres. Non, ça c'est dans mes fantasmes. Faut rester humble. Non, mais c'était vraiment une très chouette soirée. On s'est vraiment bien éclaté. J'ai fait monter des gens sur scène, des couples pour la Saint-Valentin. Je pense qu'ils s'en souviendront. Il y a eu des petits jeux. Puis alors, il y avait quelqu'un qui a fait ma première partie. Puis j'ai fait mon spectacle. Et non, c'était vraiment, il y avait vraiment une bonne ambiance. Et c'était la première fois que j'animais une soirée, donc vraiment de A à Z. Donc c'était une très chouette expérience. Et les gens étaient en forme, évidemment. Ils étaient tout beaux, ils étaient tout amoureux. C'était tout mignon. C'était vraiment une soirée réussie. Voilà. Bon, et n'oubliez pas, Rav Mordechai, que justement à ce propos, que pour les prochaines soirées, donc que je fais des soirées avec des sketchs sur mesure, pour des anniversaires ou des enterrements de vie d'une fille ou des bar mitzvahs, enfin j'écris vraiment des sketchs là. D'ailleurs pour la Saint-Valentin,
j'avais écrit un sketch sur mesure. C'est intéressant. Donc, toutes les personnes qui voudraient pour une bar mitzvah, une bat mitzvah ou autre, c'est vraiment le concept unique. Le concept unique, et pas rester l'unique. Bravo. J'espère que bien résumé. J'espère que ça fonctionne. En tout cas, bravo en tout cas de toutes ces choses qu'on entend. Vraiment, kol hakavod. Et Bezrat Hashem de vous réentendre au plus vite dans toutes ces bonnes nouvelles. Ah, c'est chouette. Alors dites-nous, Estelle, vous avez peut-être une anecdote à raconter à nos auditeurs? Une anecdote, attendez, laissez-moi réfléchir. Bah oui, une anecdote très simple. Moi, je me demande, Rav Mordechai, qui est l'imbécile qui a inventé le jour de la Saint-Valentin. Non, parce que c'est vraiment une fête qui fout la merde. On est bien d'accord. Je vais vous expliquer, Rav Mordechai, c'est très simple. Que vous soyez, quand vous êtes en couple, c'est votre copain qui va morfler, ou soit t'es célibataire, et à ce moment-là, c'est toi qui vas morfler. Parce que ton copain, t'es sûr que 9 chances sur 10, il va oublier, parce qu'il lui rappelle gentiment que c'est le 14 février, et là, il te répond gentiment, mais oui, ma chérie, mais c'est un jour comme les autres. C'est là que tu lui dis, c'est justement ça le problème, Ou alors, tu es célibataire, et alors là, tu vas passer la pire semaine de ta vie. Non, c'est vrai, Rav Mordechai. Moi, je trouve qu'on nous pousse littéralement au suicide. Alors, un petit conseil aux auditeurs pour la prochaine Saint-Valentin, pour ceux qui sont célibataires, surtout, n'écoutez pas votre radio, n'allumez pas la télé, et surtout, ne prenez pas votre bagnole. Car même dans les petits feux rouges, ils arrivent à vous foutre des petits cœurs. Alors, si ça, c'est pas pousser les gens au suicide, je ne sais pas ce que c'est. Mais n'oubliez pas, soyez courageux, parce que je dis toujours qu'après le 14 février, il y a le 15 février, et qu'après le 15 février, il y a le 16 février. Voilà. À bon entendeur, joyeuse Saint-Valentin. Heureusement que c'est déjà passé alors. Oui, voilà, tout à fait. Enfin, pour ceux qui sont passés et qui sont toujours vivants. On est bien d'accord. Voilà. Mais de toute façon, faut pas oublier que chez nous, c'est ce qui est important, c'est que c'est chaque jour un moment important pour le couple et que on n'a pas besoin d'un jour bien spécifique pour le rappeler. Oui, enfin bon, moi, qu'on même le 12, je m'en fous, le 13, je m'en fous, alors le 14. On est bien d'accord, comme pour les Chai. Merci beaucoup Estelle. Donc, je vous rappelle que vous serez avec nous la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Et nous allons répondre aux questions des auditeurs, puisque je vous rappelle que Purim approche vraiment très 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 rapidement. Le mercredi 4 mars, ce sera le jeûne d'Esther, puis le jeudi 5 mars sera le jour de Purim. Nous expliquerons un peu tout ça en détail à partir de la semaine prochaine. Et c'est magnifique. Et pour toute autre information, surtout n'hésitez pas, je vais vous redonner mon adresse email qui est pour les événements que j'organise, estelleunique@yahoo.be, Estelle Unique en minuscule tout attaché, j'appelle ESTHE2LE unique @yahoo.be. Voilà. Pour toute question, surtout, n'hésitez pas. Chazak, eh bien, merci à vous Estelle et merci à Rav Levi Sarfati qui était avec nous ce matin. Merci d'avoir répondu présent et d'avoir bien voulu participer à notre émission. Je vous rappelle pour toutes les dames et les jeunes filles, l'heure d'allumage des bougies de ce Shabbat, cette semaine, ce sera à 17h48. Et nous lirons à la Torah la paracha Teruma comme nous l'avons discuté ce matin. Je vous rappelle aussi l'importance de chaque Shabbat d'aller à l'office chacun dans sa synagogue respective et comme nous l'avons dit un peu plus tôt, que c'est le moment vraiment de marquer le coup de venir à la synagogue pour pouvoir partager ces moments d'émotion avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Alors, Amen. C'est ainsi que finit notre émission. Je vous rappelle qu'il vous est possible de poser vos questions sur la page Facebook de l'émission. Ça peut être sur le judaïsme, sur Purim ou sur autre chose. Et simplement sur la page Facebook de l'émission L'Univers de la Yeshiva, et elles seront répondues la semaine prochaine à l'antenne de Radio Judaïka. Et je voulais vous remercier aussi, Rav Mordechai, à vous aussi, parce que c'est vraiment important. Je vous remercie de répondre de rien à toutes vos questions comme chaque semaine. Rendez-vous donc vendredi prochain de 9h à 10h sur Radio Judaïka FM 90.2. Merci encore à nos invités et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ישראל, לא לפחד
השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם